Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de dire la vidéo tant attendue puisqu'il s'agit de la vidéo morphologie. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que ce ne sont que des conseils, des petits tips pour déjà connaître sa morphologie et améliorer son apparence. Si vous avez plus de questions spécifiques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à réserver votre appel découverte sur ma page Instagram Blondie Bikini. Vous aurez un petit lien dans ma bio qui vous enverra directement sur mon Calendly via mon Linktree. On va voir ensemble les 6 morphologies, les 6 silhouettes que l'on peut retrouver chez la femme, sachant que cela ne dépend pas de la taille que l'on peut faire ou même du poids. Alors, le poids influe un peu sur les formes et du coup les courbes, mais on peut avoir une silhouette H très très fine ou bien une silhouette H plus développée, par exemple, pareil pour le A, le V, le 8, enfin voilà. Commençons par la morphologie 8. Alors, on dit de la morphologie 8 que c'est la morphologie la plus féminine, la féminité par excellence. Quand on est morphologie 8, c'est que l'on a les épaules ici joliment arrondies qui s'alignent, alors j'espère que vous verrez, avec les hanches. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est à s'aligner. Moi, je suis morphologie 8, donc voilà. Et ensuite, on a la taille marquée ici. Donc la taille marquée, c'est plus fine que le bassin et les hanches. Voilà. Donc on ne voit pas trop avec mes manches. Ah, comment je peux faire? On va essayer de petits réglages techniques. Voilà. Donc si vous voyez mon bras, en fait, entre mon coude ici et ma taille, il y a un creux. Donc ça, c'est symbole de la morphologie 8. Lorsqu'on a cette morphologie, j'ai envie de vous dire que vous pouvez tout vous permettre en étant quand même attentif à l'équilibre des hanches et des épaules. Il faut éviter ce qui va apporter du volume aux hanches, comme par exemple les jupes plissées, les jupes boules, qui vont du coup déséquilibrer avec les épaules. Mais également, vous savez, tout ce qui est pantalon avec soit des grosses poches sur les côtés au niveau des hanches, ou même des grosses poches derrière plaquées, rabat. Forcément, les coupes droites et les coupes amples sont à éviter car elles ne soulignent pas la taille, tout comme les vêtements qui ont une taille empire, c'est-à-dire qu'elles sont resserrées ici sous la poitrine et qu'elles partent ensuite en évasé comme ça. En fait, on a le décalage entre ici serré qui ne met pas en valeur la taille à cette partie. Sachant que bon, c'est la mode de l'oversize, du coup, on peut quand même se le permettre. Les tenues idéales pour la morphologie 8 sont tout ce qui est fluide, féminin, qui épouse les corps, les coupes cintrées, donc les vestes, les manteaux cintrés, les chemises un peu cintrées. On peut également jouer sur tout ce qui est cache-cœur, donc les robes, les tops cache-cœur, qui mettent en valeur comme ça le décolleté et qui se ferment généralement à la taille, voilà, et qu'ensuite partent en évasé, en fluidité. Ça, pour les morphologies 8, c'est super. Voyons ensemble maintenant la morphologie X. Donc la morphologie X, j'ai envie de dire que c'est le mannequin par excellence. Si vous êtes grande en plus, allez-y, postulez. On retrouve des similitudes entre la morphologie X et la morphologie 8, tout simplement car les épaules sont toujours alignées aux hanches et la taille est toujours marquée, mais en général elles sont très minces et elles ont une poitrine qui est peu développée, voire inexistante. Ce sont des femmes qui sont généralement très menues, très minces, et donc du coup il faut éviter tout ce qui est moulant et qui met justement en valeur cette maigreur qui peut parfois être un peu pas jolie, parce que quand on est très mince, vous savez, on a tout qui est visible et c'est vrai que ça ne nous met pas forcément en valeur. Donc pour ces femmes-là, je vous conseille de jouer sur vraiment les imprimés, l'originalité, apporter un peu de volume en fluidité sur le haut, en fluidité sur le bas, marquer toujours la taille, c'est très important. Jouez également sur la profondeur des décolletés, que ça vous apportera beaucoup de sensualité et de féminité. Et voilà, apporter de la couleur, des imprimés,
tout ce qui en fait peut étoffer votre silhouette. Passons maintenant à la silhouette dite en A ou en pyramide. On dit de cette silhouette que c'est le symbole même de la fertilité, mesdames, n'est-ce pas? Tout simplement parce que vous avez le bassin qui est plus large que les épaules. Voilà, en général, vous avez une petite carrure et un bassin plus large. Généralement, vous prenez une taille de haut ou de veste qui est plus petite que la taille que vous prenez sur le bas. Et je tiens à spécifier que c'est la silhouette la plus répandue en France. En France et dans le monde aussi d'ailleurs. Ce qu'il vous faut donc éviter quand vous êtes une morphologie en A, c'est tout simplement tout ce qui va apporter du volume au niveau de vos hanches. Tout ce qui a des poches, tout ce qui est pantalon à pince, vous savez, avec des plis, ou bien les petites jupes boules, mais également les tops, vous savez, qui s'arrêtent juste au niveau ici des hanches, parce que justement ça va couper, ça va marquer ici votre endroit le plus fort, j'ai envie de dire. Et quand on a également des hauts qui sont trop moulés, ça va forcément porter l'attention sur votre boutique. Ce qu'il faut donc faire pour mettre en valeur la silhouette en A, c'est apporter du volume au niveau du haut. Vraiment tout miser sur le haut et toujours jouer la fluidité ou tout ce qui est près du corps sur le bas. Donc pour le haut, je vous conseille les encolures bateau. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est souvent les encolures qui sont coupées comme ça ou bien carrées. Tout simplement parce qu'en fait, ça va augmenter de façon visuelle votre carrure. Toutes les vestes également qui sont légèrement épaulées. Alors c'est la mode en plus, donc allez-y, vous pouvez en profiter. Vous pouvez également jouer sur tout ce qui est motif sur le haut. Des gros imprimés, des petits imprimés, vraiment. Tout ce qui étoffe le haut de votre silhouette. Contrairement à la morphologie 8 et la morphologie X, lorsqu'on est un A, on peut porter des vêtements qui sont taille empire. Donc c'est-à-dire qui sont ici au niveau de la sous-poitrine et qui vont masquer, j'ai envie de dire, vos hanches. Et bien sûr, la règle, je pense, pour toutes les morphologies, n'hésitez pas à porter des talons pour élancer votre silhouette. Je sais que c'est la mode des baskets et que franchement on est trop confort dedans et tout, que c'est trop bien les baskets. Moi j'adore les baskets, de toute façon j'en ai 150 000 paires. Mais voilà, maintenant les petits talons sur des talons assez larges, vous voyez, qui vous permettent de garder un certain confort. Si vous pouvez passer ce cap, j'ai envie de dire, ben, ça ne fera qu'élancer votre silhouette et vous mettre en valeur. Passons maintenant à la morphologie en V. Donc la morphologie en V, tout simplement, c'est la femme sportive par excellence. Ce n'est pas moi. Donc, en fait, la carrure, à l'inverse du A, elle est plus importante. Donc les vestes sont généralement une taille supérieure à la taille du bas que vous prenez pour le bas. Donc vous pouvez faire un 40 ici en veste et un 36 voire un 38 en bas. Ça veut dire que vous êtes une morphologie en V. Cette morphologie permet de jouer sur le masculin-féminin à donf. Il faut vraiment féminiser cette silhouette pour masquer un peu les traits masculins que l'on peut parfois repérer sur cette silhouette. À éviter lorsqu'on a une morphologie en V, je pense que vous avez quand même plus ou moins compris maintenant, il faut éviter tout ce qui apporte du volume sur le haut. Donc tout ça, tout ce qui est rayures, vous savez quand il y a des gros cols, genre les trench par exemple, ça ne fait qu'augmenter le volume. Toutes les vestes qui sont également épaulées. Alors là, si vous avez déjà des épaules carrées, si vous rajoutez une épaulette, vous allez paraître footballeuse américaine. Également aussi les débardeurs. Vous savez, les débardeurs qu'on met qui sont un peu en emmanchure américaine comme ça. Ça ne va faire qu'augmenter visuellement votre volume d'épaule ici. Et du coup, on va avoir vraiment l'impression que vous êtes costaud alors que pas du tout. Il y a également la tendance des grosses doudounes cet hiver. Donc, si vous êtes morphologie V, je vous conseille pas trop les filles.
Ce qu'il faut faire du coup quand vous avez une morphologie V, c'est de tout miser sur le bas et de jouer la féminité, l'élégance sur le haut. Pour cela, vous pouvez porter des pantalons à pince par exemple. Au niveau des jeans, je vous conseille le droit, le bootcut, le flare, pas vraiment le skinny ou le slim. Vous pouvez également porter des jeans taille basse, ça revient à la mode, donc attention après aux jeans taille basse, essayez-le bien quand vous êtes en cabine ou chez vous si vous commandez sur internet. Essayez de vous baisser et de voir quand même que on n'est pas à la vue comme dans les années 2000, vous avez compris de quoi je parle. Également porter des vestes qui sont cintrées pour donner une illusion de taille et de finesse, j'ai envie de dire, au niveau de votre haut du corps. Passons maintenant à la morphologie en H. En H. Donc, morphologie en H, ce sont les épaules et les hanches alignées et une taille qui est très peu marquée, voire pas du tout marquée. Donc là, on joue sur la longilinéité. Je pense que là, on est bon. Donc là, il faut éviter de manière générale tout ce qui est cache-cœur, qui vraiment souligne ici la taille, ou bien qui ensuite est trop ample, qui ne ferait qu'apporter du volume. En ce qui concerne les tenues les mieux adaptées à la morphologie H, on évite bien sûr les cache-cœurs qui ici s'arrêtent là. Je pense bien évidemment à tout ce qui est en taille empire. Donc au lieu de marquer ici la taille, on marque le sous-poitrine. On peut miser sur un joli décolleté si vous n'avez pas une poitrine qui est trop forte. Si vous avez une poitrine assez développée, je vous conseille les encolures rondes ou bien V ou bien carrées aussi, c'est très joli. En termes de pantalons, je vous conseille les pantalons qui sont plutôt évasés, fluides et qui sont également un peu taille basse. Donc vous avez les pantalons qui sont vraiment ici dans le creux des hanches. Ça, c'est quand on a la taille marquée, mais quand on a en H, on peut prendre un pantalon qui est légèrement plus bas comme celui que je porte. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ma taille est ici et j'ai un pantalon qui est un peu plus bas. En termes de vestes, il faut les prendre légèrement centrées pour visuellement créer une taille et toujours les porter ouvertes. Parce qu'en fait, si vous les fermez, ça va faire vraiment le bloc. Et s'il y a des ceintures, si vous avez un trench, s'il y a des ceintures sur votre manteau, ne les serrez pas à la taille, mais portez-les plutôt nouées derrière de façon très lâche en fait. Et si vous avez froid en hiver, je vous conseille de mettre une grosse écharpe qui vient fermer le devant du manteau. Mais voilà, pour les ceintures, évitez, sauf si bien sûr vous avez une taille de pantalon ou de jupe qui est plutôt aux hanches. Là, vous pouvez ceinturer sans problème. Passons maintenant à la dernière morphologie de cette vidéo, la 6e, c'est la morphologie O. Donc ce sont généralement des femmes rondes. Alors je vous entends déjà râler, dire je suis grosse, rien me va, blablabla. Bla bla bla. Que nenni. Sachez que la morphologie O, qui représente les femmes pulpeuses aux courbes généreuses, sont les femmes préférées des hommes. Il suffit d'un rien pour vous rendre appétissante on flic. Principe de base, lorsqu'on a une morphologie ronde, c'est de miser sur le monochrome, sachant que bien évidemment les couleurs sombres vont vous amincir. Mais par exemple, un total look blanc, c'est magnifique sur vous. Il faut vraiment éviter tout ce qui apporte du volume au niveau des imprimés, donc des grosses fleurs, des grosses rayures également de façon horizontale qui ont tendance un peu à déformer, si je puis dire, votre silhouette. Tout ce qui est brillant aussi, qui va capter la lumière et qui va augmenter votre volume, votre carrure. Également au niveau du bas, tout ce qui est trop court en fait et qui n'englobe pas ici votre petit bidon et vos hanches. Donc tout ce qui est taille basse et qui arrive mi-cuisse par exemple, ça met en valeur vos cuisses et du coup ça vous met pas en valeur. Du coup c'est vrai que la mini-jupe est assez déconseillée pour vos morphologies. Au niveau du bas aussi, tout ce qui a des pinces et qui apporte du volume, tout ce qui est trop taille basse,
On n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que la superposition, lorsqu'on a une morphologie ronde, ce n'est pas l'idéal parce que ça ne fait qu'apporter des couches et de l'épaisseur, du volume supplémentaire à votre morphologie. Mais également les manteaux ou les blousons qui sont trop courts. Et en fait, ça va écraser votre poitrine, si je puis dire, et ça va mettre l'accent ici sur votre bassin et vos fesses. Donc du coup, c'est vrai que généralement, c'est pas ce que vous essayez de rechercher. C'est pour cela que je vous conseille de miser plus sur des vestes qui sont 3/4. Donc 3/4, c'est-à-dire sous les fesses, ici. Je vous conseille donc, lorsque vous êtes ronde, de miser sur le haut de votre corps. Donc un joli décolleté. En fonction de votre poitrine, bien sûr, il faut adapter le décolleté. Donc soit un rond, soit un V. Pas de cache-cœur. Vous pouvez également miser sur l'encolure bateau, donc comme ça. Une épaule dénudée ou même une encolure carrée qui est très à la mode en ce moment et qui est très jolie, qui va quasiment à toutes les morphologies. Au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. J'ai envie de dire également que la fluidité est votre meilleur ami. Tout ce qui est chemisier fluide, veste fluide, pantalon fluide, robe fluide, c'est vraiment pour vous. Car tout ce qui a des formes épurées, simples, dans de jolies matières mates, avec des couleurs qui vous vont au teint, ça vous ira forcément à ravir. Pour mettre également en valeur votre silhouette au niveau des accessoires, je vous conseille des grands sacs, des grosses boucles d'oreilles. Si vous vous maquillez, c'est top de mettre un beau rouge à lèvres qui vraiment va attirer le regard sur votre visage et pas sur les petits défauts que vous pouvez avoir ou les petits complexes que vous avez avec votre corps. Et bien sûr, le dernier conseil que j'ai à vous donner lorsque vous êtes ronde, c'est vraiment les talons parce que ça va élancer votre silhouette et ça va vous donner une allure du feu de Dieu. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est pour le moment terminée. Si vous avez des questions supplémentaires ou si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous attends également sur mon Calendly pour prendre rendez-vous pour réserver votre appel découverte de 30 minutes en visio ou en appel téléphonique avec moi via mon Instagram Blondie Bikini. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.